M, mankind, M, l'humanité. Justement, le voilà notre genre humain. Il incarne autant la sagesse que la richesse, la spiritualité que la médiocrité, le respect que l'irrespect, la tolérance que la domination, la simplicité que la complexité. Être ou ne pas être, yin ou yang, iPhone ou iPhone, transmettre ou paraître. Et vous, quel genre d'humain êtes-vous? L'aluminium revient en fond de cette photo, mais moins froissé que dans les précédentes lettres. Sa surface est légèrement ondulée, reflétant la lumière de façon douce, presque soyeuse. Au premier plan, deux figures. À gauche, un Ken en plastique, chemise ouverte sur t-shirt blanc, pantalon crème, portable à la main, sourire figé d'un bonheur consommateur. À droite, une sculpture africaine en bois noir représentant un sage assis, tenant un bâton comme appui ou symbole d'autorité traditionnelle. Ken pose sa main libre sur le crâne du sage, dans un geste ambigu. Bénédiction, paternalisme, appropriation. L'image met en tension deux représentations de l'humanité. Il y a d'abord Ken, lisse, standardisé, produit industriel et stéréotypé occidental du consommateur heureux, technophile, déconnecté de toute profondeur spirituelle. Et puis il y a le sage, enraciné, porteur de mémoire, de traditions, de savoirs immatériels, ancré dans un rapport au monde non marchand. Entre ces deux extrêmes se situe notre époque, capable de sagesse, mais happée par la superficialité, riche en culture, mais menacée par l'uniformisation. La main sur le crâne est un geste ambivalent. Ce contact entre les deux figures peut se lire de multiples manières. Il peut être lu comme un geste de domination, l'Occident posant sa main sur les savoirs traditionnels comme pour les réduire au rang d'objets exotiques. Il peut être interprété comme un geste de transmission, un lien ténu qui pourrait indiquer que la modernité a encore quelque chose à recevoir des anciens. Il peut enfin être perçu comme un geste d'appropriation, la sagesse transformée en accessoire culturel, vidée de sa substance. L'image renvoie aussi à des parts sombres de l'histoire de l'humanité. L'esclavage, par exemple, la domination d'une race sur l'autre, le racisme, tout simplement. Le fond en aluminium est un miroir imparfait. Le fait qu'il soit moins froissé crée un fond où la lumière circule, mais de façon déformée. Ce n'est pas un reflet fidèle, la vérité de l'homme ne se montre jamais clairement. Les ondulations rappellent les flux et reflux de la civilisation. Aucun état n'est définitif. La légende met en tension trois couples opposés. Être, ne pas être, yin, yang, iPhone, iPhone. Chacun d'eux agit comme un prisme pour interroger notre identité contemporaine, où chacun trouve un écho direct dans l'image où cohabitent la poupée Ken et la statuette du sage africain. Ces trois paires ne sont pas juxtaposées au hasard. Elles forment un chemin d'interrogation. Être, ne pas être pose la question de l'identité profonde. Et yin et yang rappellent que l'équilibre passe par l'intégration des polarités masculines et féminines. iPhone montre que cet équilibre ne peut se trouver qu'en choisissant consciemment nos canaux de communication et notre rapport à l'information. Ainsi, M, Mankind, n'est pas seulement un portrait critique de l'homme moderne. C'est un miroir tendu où le spectateur doit se demander quelle part de lui relève de l'être, de l'équilibre et du silence, et quelle part se laisse absorber par l'illusion, le déséquilibre et le vacarme. Après avoir montré sa capacité à remodeler le vivant et à maîtriser l'atome, l'homme se retrouve donc face à lui-même, non pas comme héros, mais comme énigme. Il ne sait pas encore quelle part de lui va triompher, la sagesse ou la futilité. L'interrogation finale de la légende, « Quel genre d'humain êtes-vous ?», renverse le propos vers le spectateur, l'obligeant à se situer. De cette question sur l'identité collective et individuelle, la série plonge alors dans la prochaine lettre, une métaphore du monde technologique et des réseaux d'information où l'homme, armé ou désarmé, doit trouver sa voie.